300 guerriers guidés par le vaillant héros Gédéon, émergeant des pages bibliques tel un formidable phénomène. Leur histoire remplie de bravoure et de ruse divine est une des histoires les plus épiques de la Bible. Préparez-vous à être transporté au cœur de cette épopée où l'héroïsme de ces hommes d'exception transcende le temps, illuminant l'obscurité de l'histoire avec une lumière intemporelle et inspirante par Dieu. Alors shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout ce nouvel épisode de Racines bibliques. On va essayer de découvrir des passages de la Bible tous ensemble, essayer de découvrir ce que la Bible nous apporte avec un petit côté épique, un petit côté histoire aussi, parce que le but c'est vraiment de donner goût à la parole de Dieu, pousser les gens à découvrir la Bible en tant que plus que juste la parole de Dieu, quoi. C'est des récits, ce sont des histoires qui sont fantastiques et qui aussi nous donnent des leçons de vie. Alors j'espère que vous avez apprécié l'intro parce que moi je suis pas non plus le plus grand des graphistes, mais j'ai voulu faire quelque chose d'assez propre, quelque chose d'assez bien pour cette vidéo. Alors sans plus tarder, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et expliquer qui est Gédéon et ses exploits avec le Seigneur, je pense qu'il est important de dresser le contexte socio-historique. En effet, on se retrouve dans une période tumultueuse du peuple hébraïque. On est après la mort de Josué, le successeur de Moïse, qui les amène à la terre promise. Mais le peuple d'Israël, sans réel leader à part Dieu, mais apparemment ils oublient qu'il est là, ils se retrouvent dans une période où ils se font loi eux-mêmes. On voit beaucoup de récits dans Juges où c'est eux-mêmes qui décident de tuer les gens quand ils le décident, de faire des sacrifices, etc., de se vouer à d'autres cultes. Et dans l'histoire de Gédéon, qui est un de ces juges-là, ça change pas. On a le peuple d'Israël qui est sous le joug du peuple ennemi madianite. Et les madianites sont les descendants du fils d'Abraham, Madian. Et quand on regarde le nom Madian, on peut voir que ça veut dire lutte, désaccord ou même dispute. On peut voir là un clin d'œil de la part de l'Éternel avec l'ombre des choses à venir. Ils seront vraiment en dispute et désaccord avec un peuple qui est censé être cousin. Voilà. Regardons maintenant un peu plus près qui est Gédéon et comment Dieu l'a appelé. Qui était Gédéon? Dans mes notes, quand je regarde à peu près, on sait qu'il était un fermier, un guerrier, en plus d'être un juge. Il était le 5e juge d'Israël et il était le fils de Joas, un Israélite. Concernant sa biographie hors exploit avec le Seigneur, c'est à peu près tout ce qu'on a, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Mais quand on regarde l'histoire, on peut se poser la question, Gédéon étant un jeune homme et sous la domination d'un autre peuple, il doit sûrement en train de se poser des questions. Il est là, il sait qu'il fait partie d'un peuple dit élu, choisi de Dieu, mais pourtant il est sous l'oppression d'un autre peuple. On lui raconte sûrement les histoires de Moïse, les histoires de Josué, qui est Abraham et toutes ces choses-là, mais lui il se voit impuissant. Et c'est une question qu'on peut souvent relever, c'est que les gens qui vivaient justement des périodes tumultueuses connaissaient leur histoire, parce que c'était dans la culture juive de souvent répéter ce que vous avez vécu et ce que Dieu a fait pour vous. Mais pourtant, sachant que Dieu existe, vous êtes là en train de vouer des cultes à Baal et vous voyez sous la domination d'un autre peuple. On pourrait se poser la question et se dire peut-être si Gédéon n'était pas un peu dans le désarroi, dans l'incompréhension de qui est ce Dieu et pourquoi ils ne sont pas en train de vivre justement cet appel de peuple élu. Mais c'est là où il se passe quelque chose d'assez intéressant et d'assez puissant pour Gédéon. Sûrement ce jeune garçon qui devait se poser des questions sur pourquoi on est sous le joug d'un peuple ennemi et pourquoi on n'est pas en train d'être libéré en tant que peuple élu. Dieu vient à lui et on peut le voir dans Juges chapitre 6 à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répond « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne
et il nous livre entre les mains de Madian. Justement, c'est ce que je disais. Gédéon devait sûrement se trouver dans cette position, comme il le dit au Seigneur, où il est en train de souffrir. Il a entendu parler d'un Dieu vivant, un Dieu puissant qui les a fait sortir d'Égypte, mais pourtant ils sont encore sous l'occupation d'autres ennemis, qui ne sont plus les Égyptiens. Après, dans le verset 14, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon est dans le désarroi, mais il est aussi stupéfait, mais il veut cette preuve que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire ce parallèle avec nos vies à nous aussi, où des fois on est persuadé que Dieu nous donne des signes, ou Dieu nous parle clairement, mais on a toujours cette envie que Dieu prouve que c'est vraiment lui. On va demander de multiples signes. Est-ce que c'est ce que Gédéon va faire? Il va demander de multiples signes. Gédéon, en quête de confirmation de l'appel divin, demande à Dieu plusieurs signes pour s'assurer que c'est bien lui qui lui parle et qu'il le soutiendra dans sa mission contre les Madianites. Il y en a 3. Le premier signe, c'est l'offrande consumée par le feu. Ça survient quand lorsque Gédéon prépare une offrande pour l'ange du Seigneur. Il place de la viande et des pains sans levain sur un rocher, comme l'ange lui a ordonné. L'ange du Seigneur touche ensuite l'offrande avec le bout de son bâton, provoquant l'apparition d'un feu qui consume l'offrande. Ce signe confirme la présence divine et rassure Gédéon quant à la vérité de son appel. Deuxième signe, la rosée sur la toison seulement. Le deuxième signe demandé par Gédéon est peut-être le plus célèbre. Il demande à Dieu de faire en sorte que la rosée tombe uniquement sur une toison de laine qu'il a placée au sol, tandis que le sol autour resterait sec. Le lendemain matin, Gédéon trouve la toison humide de rosée, tandis que le sol environnant est sec. Ce signe lui apporte une assurance supplémentaire, mais il demande encore une confirmation. Et enfin, le troisième signe. Après avoir reçu le signe de la toison humide, Gédéon demande à Dieu un dernier signe, inversant les conditions du précédent. Cette fois, la toison devrait rester sèche, tandis que le sol autour serait couvert de rosée. Dieu exauce cette demande, et le matin suivant, Gédéon trouve la toison sèche avec le sol autour humide de rosée. Ces signes jouent un rôle crucial dans l'histoire de Gédéon. Ils illustrent non seulement la patience et la bienveillance de Dieu face aux doutes et aux incertitudes de ses serviteurs, mais aussi l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Grâce à ces confirmations, Gédéon gagne en assurance et en foi, lui permettant de mener à bien la mission que Dieu lui a confiée. Après la confirmation des signes de la grâce de Dieu, Gédéon peut enfin commencer sa mission. Il est rassuré et il sait que Dieu est avec lui. Mais il ne peut pas faire cette guerre seul, il a besoin de troupes. Alors Gédéon sonnera du corps pour 32 000 hommes. En effet, ils seront 32 000. Mais je pense que, comme j'ai pu dire au début dans l'intro, vous avez entendu 300 hommes. Eh bien oui, Dieu décide que 32 000 hommes c'est trop. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu sait que s'ils sont 32 000, ils risqueront de se dire « on a vaincu les Madianites seuls ». Dieu a besoin de peu pour montrer que l'exploit vient de lui et de lui seul. Alors Dieu va se permettre de rétrécir cette équipe et de faire que 32 000 deviennent 300. Alors comment Dieu va-t-il procéder pour réduire cette équipe de 32 000 à 300 ? Il va procéder avec deux tests d'intelligence et de sagesse de Dieu. Le premier test, il va dire à Gédéon de dire aux 32 000 hommes que ceux qui tremblent et qui ont peur peuvent partir. Et donc 22 000 hommes vont partir. On passera de 32 000 à 10 000. Ensuite, avec les 10 000 restants, il y aura le test de l'eau. Et j'aime beaucoup ce test, donc je vais vous l'expliquer. Le test de l'eau est un épisode crucial dans l'histoire de Gédéon. Dieu demande à Gédéon de conduire les hommes vers l'eau pour les y mettre à l'épreuve. Le critère de sélection divin est basé sur la manière dont chaque homme boit l'eau. Gédéon amène donc les hommes près de l'eau, et il y aura deux groupes distincts. Premièrement, ceux qui lapent l'eau avec leur langue comme le font les chiens. Dieu indique à Gédéon de mettre de côté les hommes qui s'accroupissent et boivent directement avec la bouche.
au contact de l'eau, en utilisant leurs mains comme une coupe pour amener l'eau à leur bouche. Deuxièmement, ceux qui se mettent à genoux pour boire, ceux qui se penchent pour boire directement dans leurs mains sans rester vigilants, sont écartés. Le critère semble sélectionner les hommes non seulement sur la base d'un comportement spécifique, mais aussi peut-être sur leur vigilance et leur prudence. En effet, ceux qui lapent l'eau avec leur langue comme le font les chiens sont plus alertes au combat, et donc Dieu décide que ce sont des personnes sages. Ils seront plus que 300 pour cette guerre. Alors, on a le leader de la troupe Gédéon, les 300 hommes pour la guerre, et on a surtout Dieu. Mais maintenant, il faut un plan. Que faire? Dieu donne l'astuce à Gédéon dans Juges chapitre 7, verset 9. Il dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends en camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains descendre, descends-y avec pur à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec pur à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amélec et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Alors voilà, Gédéon a le signe parfait de la part de Dieu qu'il va gagner cette guerre. Alors il se prosterne, remercie le Seigneur et fortifié va retrouver ses troupes pour aller gagner cette guerre avec une stratégie. La stratégie est la suivante. Il divise les 300 hommes en 3 compagnies. Il leur donne à chacun une trompette, c'est-à-dire un chauffard à l'époque, une cruche vide avec une torche à l'intérieur. L'idée est de créer une illusion de grande armée et de semer la confusion parmi les Madianites. Les cruches servent à cacher les torches, empêchant l'ennemi de voir leur lumière avant le moment décisif. L'attaque se déroule au milieu de la nuit, à un moment où l'ennemi est le plus vulnérable. À un signal donné par Gédéon, les 300 hommes font plusieurs choses simultanément. Premièrement, ils brisent les cruches. Cela expose soudainement les torches, créant l'illusion d'une grande armée prête à l'attaque, car la lumière émerge de toutes parts autour du camp ennemi. Deuxièmement, sonner les trompettes. Le son des trompettes dans l'Antiquité était souvent utilisé pour signaler le début d'une attaque. Avec 300 trompettes sonnant ensemble, l'effet psychologique sur les Madianites est de croire à l'approche d'une force massive. Troisièmement, crier un cri de guerre. Les hommes crient l'épée de l'Éternel et de Gédéon, renforçant l'effet d'intimidation et la conviction que Dieu est de leur côté. Cette stratégie de Gédéon sème la panique et la confusion parmi les Madianites. Réveillés en sursaut et pris de peur, les Madianites commencent à se battre les uns contre les autres dans la confusion. Croyant être attaqués par une grande armée, ils tentent de fuir, mais sont poursuivis et vaincus par Gédéon et ses hommes, ainsi que par d'autres Israélites qui se joignent à la poursuite. Cette victoire remarquable est un témoignage de la puissance de la foi et de l'obéissance à Dieu. Voilà, mon explication du récit s'arrête ici. Je voulais vraiment parler que de ça et pour le reste vous donner goût à aller voir peut-être ce qui se passe après ce récit, ce qui se passe peut-être en profondeur aussi avec les versets et vous pousser à ouvrir la Bible. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de ce récit, c'est que c'est Dieu qui appelle une personne pour faire quelque chose, même si toi, tu ne vois pas les qualités que tu as, Dieu les voit. Et la gloire revient toujours à Dieu, il a toujours le plan et la stratégie, même quand toi tu ne l'as pas. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce récit aussi. Et si vous avez aimé, laissez-moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. J'essayerai de proposer un peu plus, mais dans le même format où j'explique les choses un peu en surface, avec quelques petits détails sans rentrer trop en profondeur, pour vous pousser, vous, à lire la Bible et chercher à découvrir ce que la Bible dit. Donc voilà, c'était le premier épisode de Racines Bibliques et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse journée, une bonne année. On se retrouve à bientôt sur Racines Bibliques.